Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue à tout le monde, aux fidèles et aux nouveaux abonnés. Donc on se retrouve pour voir les énergies de votre week-end, donc du 11 et du 12 septembre 2021. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu quelle va être la tendance du week-end. Ouh, déjà on a le succès avec le petit oracle des anges. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc on vous invite un peu à faire le bilan et notamment plutôt que d'être centré sur tout ce qui n'est pas encore réalisé ou sur les échecs, eh bien prenez plutôt en considération que déjà vous avez fait du chemin. Et que vous êtes toujours là, vous avez fait preuve de détermination, de volonté, de courage pour changer les choses, même si celles-ci ne sont pas encore arrivées au bout. Donc voilà, c'est le petit message un peu de rappel. Et en dos deck, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, quoi qu'il en soit, on nous dit bien que tous et toutes, puisque je m'inclus dedans, nous sommes bel et bien dans une phase de toute façon de transformation et ça c'est valable tout le temps finalement. Transformation intérieure et puis forcément transformation extérieure puisque l'un va avec l'autre. À partir du moment où qu'on change intérieurement, on change nos visions de voir les choses, notre façon de réagir, etc. Bien évidemment, ça se répercute dans la matière. Allez, on va prendre une petite carte conseil avec le petit oracle de Steph qui est plutôt sur une tendance souvent créative. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Donc en fait, le petit message, c'est que finalement, de vibrer l'amour en tout et pour tout, c'est-à-dire que quoi que vous puissiez faire, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les pensées, etc. Finalement, de toujours faire les choses avec le cœur, d'être toujours dans l'amour en fait. L'amour inconditionnel et voilà, de faire tout simplement avec le cœur, de mettre du cœur à ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Également aussi dans vos paroles, dans les mots, dans les phrases que vous pouvez prononcer face aux personnes à qui du coup vous adressez. Voilà, c'est toujours être dans cet état d'esprit de bienveillance, d'amour. Et voilà, c'est un beau message. Donc c'est valable avec vos proches, avec vos collègues, dans les choses que vous entreprenez, etc. Et puis en dos de deck, on vous dit tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc si certains doutent, si certains peuvent parfois baisser un peu les bras, douter, avoir des craintes, on vous dit que non, vous avez tout le potentiel en vous et que vous êtes capable de déplacer des montagnes en fait, tout simplement. Donc rien n'est impossible. Allez, on va aller voir avec Osho. Qu'est-ce que Osho va nous raconter pour ce week-end du 11-12 septembre? Ah, vous devez entendre Miss Maya qui miaule. Je ne sais pas où elle est. Et regardez ça. On aurait voulu faire exprès. On a la carte de la transformation qui était le dos de deck des petits oracles des anges. Donc une nouvelle fois, Osho nous dit bien que au cours de ce week-end, ne bloquez pas sur la date, on est déjà dedans. Ce week-end, les jours suivants et les semaines et les mois, puisque comme je l'ai dit avant, en fait, on est toujours en transformation perpétuellement. En fait, on évolue, on change, non pas dans le sens, on ne change pas notre nature profonde, mais en tout cas, on va toujours dans le sens d'être le mieux possible, de devenir quelqu'un de bien, de réalisé, d'épanoui. Donc, il y a de la transformation dans l'air. Et oui, de toute façon, là, en plus, je vous fais la guidance. On est le 9 septembre. On est dans le portail du 9-9.
Donc double 9, le 9 étant quand même un chiffre qui vibre le fait de boucler, de terminer, de clôturer des choses, des cycles, des processus, etc. pour pouvoir justement enfin aller de l'avant vers du nouveau départ, vers du changement, une nouvelle façon d'être, etc. Donc on est bien dans de la transformation. On transforme les choses dans la matière et nous-mêmes. Et on est aussi vers le chemin de la guérison, guérison intérieure. Vraiment, donc on travaille sur soi, on travaille sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, sur nos qualités, sur nos défauts, le tout justement, comment on peut s'en servir pour aller justement vers de très belles choses. Puisque de toute façon, personne n'est parfait. Et à la fois, tout est parfait quand même, tout est juste. Mais voilà, on est dans cette notion de travail intérieur pour se sentir mieux, mieux dans sa tête, mieux dans son corps, mieux dans ses émotions, dans sa vie, etc. On veut se sentir en paix, en accord avec soi. On a la carte de la réceptivité et de l'épanouissement. Magnifique comme carte. Hein. On vous dit bel et bien que vous êtes... vous êtes quand même plutôt intuitif, plutôt à l'écoute de votre corps, de votre cœur, de votre âme. Pour certains d'entre vous, vous avez quand même bel et bien conscience de capter les énergies autour de vous, que ce soit vis-à-vis des personnes à qui vous avez affaire, que ce soit vis-à-vis des lieux, vis-à-vis des contextes. Vous êtes quand même à beaucoup ressentir les choses. Hein. Vous êtes très réceptif en fait à tout ce qui vous environne, mais également à votre propre être, personne. Hein, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, quand même relativement connectés. De toute façon, qu'on en ait conscience ou pas, on est toujours connecté à la source, au divin. Ça, c'est un fait. Mais pour certains d'entre vous, vous avez bel et bien conscience, hein, de toute façon, que vous êtes très sensible aux énergies. Voilà, il y a beaucoup de... Comment dire? Vous avez beaucoup de pressentiments, vous ressentez les choses, même si on ne vous les dit pas. Vous ressentez vraiment, hein, si vous vous sentez bien à un endroit, ou si plutôt c'est une énergie lourde, etc. On vous dit quand même aussi, hein, de faire preuve de réceptivité vis-à-vis justement de l'entourage, de l'environnement extérieur, hein, dans le sens vraiment d'accueillir au mieux aussi les échanges qui proviennent de l'extérieur. On vous dit d'être dans une ouverture, en fait, une ouverture vraiment de ce qui vient à vous, dans l'accueil, tout simplement. Et si vous faites votre travail vraiment intérieur, hein, votre travail justement de transformation intérieure pour évoluer, pour avancer dans le bon sens, pour retrouver une certaine paix, une guérison intérieure, être en accord avec vous-même, en écoutant vos intuitions, vos ressentis, et en faisant preuve d'ouverture d'esprit et à tout ce qui peut venir à vous, vous allez bel et bien vers un chemin qui vous conduit à l'épanouissement, vraiment, la plénitude, l'épanouissement. Bon, c'est très beau message, hein. Waouh! Et en plus, en deck, on a le succès. Donc vraiment, mes amis, si vous suivez tout simplement les signaux de vous-même et de l'extérieur, si vous faites tout ce petit cheminement-là, vraiment, vous ne pouvez qu'obtenir la réussite, l'abondance, le succès, la plénitude, la sérénité, etc. C'est magnifique. On est vraiment dans de très, très, très belles énergies. Allez, on va aller voir avec quoi? Avec l'oracle des miroirs. On a le miroir magique. On vous dit quoi? On vous dit que vous êtes protégé. Vous-même, vos projets, vraiment. Finalement, quoi que vous fassiez, tout est juste, tout est guidé, d'accord? Vous êtes votre propre guide, mais vous êtes aussi bel et bien guidé et protégé. Donc, c'est un petit rappel, là. On nous dit sous retard. Quoi donc sous retard? Sous retard par rapport peut-être à là, on va commencer à partir dans des choses un peu moins solaires, mais bon, sous retard. Par rapport peut-être à une blessure de trahison qui a été réactivée, hein, peu importe de quelle façon, que ce soit
vous seulement qui avez un sentiment en fait d'être trahi, que ce soit vous-même qui vous trahissez aussi, en mettant un voile justement sur tous les signaux que vous recevez, que parfois vous n'écoutez pas, ou que ce soit bel et bien une trahison bien concrète hein, qui a déjà eu lieu. On vous dit que de toute façon, vous allez vers quoi? Vous allez vers plus d'engagement avant tout envers vous-même. Vous vous engagez en fait à ne plus vous trahir. Vous vous engagez à ne plus vous laisser trahir. Et vous prenez conscience en fait tout simplement de vouloir reprendre votre pouvoir intérieur, le pouvoir de votre personne. C'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir de votre vie, de reprendre les choses en main pour aller chercher ce qui vous fait du bien, pour aller justement vers cet épanouissement, vers cette sérénité, cette guérison, de vous sentir vraiment en accord avec vous-même, d'être vraiment totalement authentique, pleinement vous. Voilà, et vous n'avez plus envie de vous compromettre, vous n'avez plus envie de vous oublier, de vous faire passer en queue de peloton, etc. Donc il y a une notion comme ça où c'est stop, on ne se trahit plus, on s'écoute vraiment, on sait ce qu'on veut plus, et go, on y va. Maintenant, on met les choses dans la matière en place pour justement que les choses nous soient profitables, nous ouvrent complètement à l'abondance. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être effectivement, au-delà de l'aspect spirituel et travail intérieur, vous êtes peut-être bel et bien en train de régler des choses dues à une trahison, voilà, qui peut être professionnelle, juridique, familiale, sentimentale. Et là, ça peut peut-être pour certains d'entre vous passer par un acte officiel que vous attendez ou que vous allez signer. Voilà, donc ça peut être pourquoi pas un jugement de divorce, une vente immobilière, ça peut être tout simplement le fait, une nouvelle fois, je le redis, hein, de s'engager tout simplement à aller chercher ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, les choses bougent. On vous dit que tout ceci est une grande expérience, un grand voyage à traverser. Il faut passer par ce cheminement. Voilà, tout ce processus en fait hein, n'est pas là pour rien, et là vraiment pour vous faire grandir et transmuter voilà, des choses lourdes, des choses négatives, en tout cas des émotions négatives, des blessures aussi, les blessures d'âme. Voilà, tout est fait pour que finalement tout ça puisse être transmuté. Et dans l'idéal, une bonne fois pour toutes, qu'on n'y revienne plus, qu'on ne se retrouve plus à revivre des schémas similaires voilà, en boucle, ou des relations semblables en boucle, parce qu'on n'a pas compris les leçons, parce qu'on est encore à faire les choses de la même façon, avec la même réaction, les mêmes actions, et au final, voilà, les choses ne vont pas dans le bon sens, puisqu'on n'a pas compris ce qu'il y avait à comprendre. Pour d'autres, il peut y avoir une notion aussi de déplacement bien concret, que ce soit professionnel, personnel. Hein. Il peut y avoir une notion peut-être aussi pour certains que ça va passer, pourquoi pas, par un changement d'environnement, un changement de lieu de travail. Donc, soit on déménage sans forcément aller loin, soit au contraire, on a envie d'aller s'installer ailleurs pour un nouveau départ, pour exprimer ce nouveau nous. Voilà, pour ce que je vous disais, la mois de septembre 9, de boucler des choses, vraiment, les terminer, les clôturer et aller de l'avant, et aller vers sur de la nouveauté, sur de l'inconnu, sur vraiment mettre notre énergie ailleurs, dans de la nouveauté, dans des choses qui nous font du bien, des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. Bon, écoutez, c'est plutôt top tout ça. Allez, je regarde si on n'a pas une petite carte. Bon, écoutez. Et puis, vous savez quoi, je vais m'arrêter là, parce que je regarde le timing, et puis je trouve qu'on a des beaux messages. Alors, on va pas chercher à aller en chercher des moins bons. On a la carte de l'été. Donc, quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait du chemin, mais vous allez incessamment sous peu, on va dire, arriver à maturité, à maturation, voilà, de cette transformation, de ce travail intérieur que vous avez fait et que vous continuez de faire au quotidien.
un jour après l'autre et vous allez vraiment récolter les fruits en fait hein, de tout ce que vous avez pu investir pour aller chercher cette vie meilleure, cette vie plus sereine, cette vie plus paisible et tout ce qui vous correspond vraiment. Donc vraiment là bientôt on va récolter les fruits de tout ce qu'on a semé depuis longtemps finalement, peu importe. Pour certains, ça aurait été un processus plus long que d'autres, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous avez d'ores et déjà fait du chemin, tous et toutes, et bientôt vous allez en voir les bénéfices dans la matière qui vont venir à vous, hein, mais notamment par rapport aux énergies. Il n'est pas improbable que vous soyez quand même nombreuses à déjà recevoir des signes, avoir des retours en fait positifs, que des choses se débloquent, que des choses évoluent ou avoir même des réponses et qui vont dans le sens vraiment hein, d'un mieux. Donc voilà les amis, je vous souhaite un excellent, désolé là j'ai mis un petit coup dans la caméra, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez, voilà, passez un excellent week-end et on se retrouve pour les quotidiennes la semaine prochaine. Bisous bisous, ciao.